Mouvement des Jeunes Unis pour le développement de l'Afrique, MJUDA. Aujourd'hui, nous sommes à la campagne de sensibilisation pour l'insertion des handicapés ici en Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes avec mademoiselle Kona, ici dans son salon en tant qu'esthéticienne. Nous allons l'interviewer sur ce qu'elle pense des handicapés et de l'insertion dans la société ivoirienne. Alors, madame Kona, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez véritablement des gens qui sont en situation de handicap, c'est-à-dire qui sont handicapés, mais qui vont mendier? Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette situation? D'abord, moi je m'appelle Madame Kona Ouwa. Je suis esthéticienne, comme le monsieur l'a dit. Alors, les handicapés, si tu sors dans la rue pour mendier, en fait, je ne les veux pas. Je me dis que s'ils ne peuvent pas travailler, ils peuvent mendier. Mais si l'handicap n'est pas trop, ils arrivent à travailler, qu'ils travaillent. Moi, quel que soit ton handicap, si tu peux presser, tu peux faire ce que tout le monde fait, ça ne me cause pas de problème d'embaucher un handicapé. Ça, parce qu'ils n'ont pas demandé. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Donc, je me dis qu'on ne va pas les blâmer parce qu'ils sont handicapés ou pas. Donc, ce que moi je vois, c'est toutes personnes comme toutes d'autres. Donc, moi, je les accepte telles qu'ils sont. Ça veut dire que si aujourd'hui, on a une jeune fille qui a peut-être pas les deux pieds, qui est handicapée des deux pieds et qui sait tresser, vous pouvez l'embaucher ici dans votre institut pour qu'elle puisse aussi avoir au moins un salaire, quelque chose. Tranquille. D'accord. Est-ce que vous êtes informé aussi qu'il y a en Côte d'Ivoire ici un artiste qui fait la peinture, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de deux bras, qui n'a pas de deux pieds, qui reste beaucoup devant ce fossé. Voilà, deux plateaux, vous avez vu. Vous voyez, merci, vous voyez que malgré qu'il n'a pas les deux pieds, il n'a pas les deux mains, mais il ne reste pas en train de pleurer quelque part pour demander de l'argent, mais il se donne à faire quelque chose, vraiment, avec même, je crois, sa tête, avec son cou, avec, voilà, avec le pinceau. Donc, je me dis que peu importe l'handicap qu'on a, tant qu'on a le cerveau, on peut toujours créer quelque chose. Maintenant, si des personnes qui voient, qui veulent aussi apporter leur aide, là, ils peuvent apporter. Maintenant, mademoiselle Kona, dites-moi, pour quelqu'un maintenant qui a tous ses sens, qui n'est pas handicapé, mais qui se lève, qui va mendier, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes? Lui, il n'est pas handicapé, il a tout. Il ne veut pas travailler, mais il préfère aller mendier pour pouvoir vivre de la mendicité. Ces personnes-là, moi je peux dire que c'est la paresse. Tu peux travailler, tu refuses de travailler. Parce que si tes deux membres sont là, pourquoi aller mendier? Pourquoi ne pas chercher quelque chose à faire comme tout le monde? Et puis aller mendier. Parce que la mendicité, franchement, c'est quelque chose que moi-même je n'aime pas. Donc, je ne peux pas voir mon frère qui a les deux pieds, deux mains en train de mendier. Bon, peut-être que je vais t'approcher pour savoir qu'est-ce que tu as exactement. Puisque tu as les deux pieds, deux mains et que tu refuses de travailler. Peut-être que c'est un cas d'urgence dans les médias. On peut dire oui, on peut te venir en autre. Mais que ça soit un travail pour toi, franchement, moi je dis à mes frères ivoiriens et ivoiriennes de vraiment se lever pour travailler. Cette histoire de mendicité, franchement, c'est pas une bonne chose. Merci beaucoup, Madame Kona. Alors, nous profitons vraiment de cette occasion pour lancer un appel à l'État de Côte d'Ivoire, lancer un appel à tous ceux qui ont la possibilité d'employer des personnes. Nous vous prions que dans la loi ivoirienne, il y a un code quelque part qui dit qu'il faut qu'on emploie aussi des personnes en situation de handicap. Il ne faudrait pas que nous les rejetons, il faudrait que nous les acceptons. Il faudrait que nous arrivions aussi à pouvoir leur donner la chaleur humaine qu'ils ont besoin dans le but de pouvoir mieux s'insérer parce qu'ils sont une partie de nous, ils sont nous, ce sont nos familles, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs et nous profitons pour les saluer. Force à tous les handicapés ici, en Afrique et en Côte d'Ivoire. Alors nous vous disons merci. Merci à vous, merci à mademoiselle Kona qui nous a accueillis ici dans son institut
Et nous vous saluons, nous vous souhaitons toutes les chances du monde pour que vraiment l'Institut soit vraiment un succès, pour que nous puissions vous envoyer aussi quelqu'un d'handicap pour que vous puissiez l'employer. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Merci.